Parfait. Voilà, bon, ben bonsoir tout le monde. Merci d'être présent à cette présentation de tour de jardin aéroponique. Donc, moi, je m'appelle Mona. Je suis l'amie et la collègue de Martine Laplante qui va nous présenter ses tours de jardin ce soir. Pour la petite histoire, moi, ça fait depuis octobre dernier, fait que ça fait déjà 9 mois que j'ai découvert les tours de jardin aéroponiques. Puis je peux te dire, j'ai le pouce vert un peu, mais je veux dire, j'avais pas vraiment fait de jardinage dans ma vie. Puis quand j'ai vu ça, j'ai juste fait OK, c'est vraiment cool. Là. C'est comme, je me disais, c'est quoi ce bébête-là? C'est super beau. T'sais. Là, je voyais ça passer sur mon Facebook, puis je me suis dit, ça serait le fun d'en apprendre plus. Fait que là, j'ai bombardé la personne qui avait publié de questions pendant 2 jours. Puis là, j'ai fait OK, moi, j'ai goût d'en avoir une, mais j'ai goût d'en distribuer aussi. Fait que là, depuis, c'est que j'ai vraiment mon coup de cœur, il a juste augmenté, là, il n'a pas diminué. J'en parle encore plus qu'avant. Puis à travers, j'ai rencontré Martine Laplante, porte bien son nom, là, qui a vraiment des super belles qualifications aussi parce qu'elle avait une expérience en hydroponie avec les plantes, les champignons, tout ça. On va pouvoir vous parler d'elle après. Puis on a décidé de faire équipe ensemble puis de travailler ensemble parce que c'est un beau coup de cœur qu'on a eu. Et puis, donc, je ne prendrai pas plus de temps. C'était ma petite présentation. Fait que ce soir, on va continuer avec Martine là, pour comprendre comment ça fonctionne les tours. Good. Ben, merci, Mona. Donc, oui, en effet, on a eu un coup de foudre amical, si on veut dire, entre Mona et moi. Et ça l'a donné, dans le fond, juste plein de belles expériences puis de brainstorming le soir. Puis, on essaie tout le temps d'améliorer notre service client parce que, tu sais, des fois, au début, ben, j'avais comme, on va dire, 20, 30, 40 clients. Mais là, quand on est rendu comme à 250, 300 clients, à un moment donné, là, de faire comme, OK, on va se trouver de meilleurs amis pour être capable de donner un meilleur service après-vente, mais je trouve que ça fait vraiment comme ça. Donc, ben, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Martine Laplante. J'habite à Saint-Adolphe-d'Howard, dans les Laurentides. Dans le fond, le plus haut top des montagnes à Saint-Adolphe, en haut, ben, c'est chez nous. Et j'ai acheté pour être à côté des terres de la couronne parce que moi, ma passion, c'est vraiment, de un, oui, l'autosuffisance, mais aussi, tu sais, oui, les champignons, les plantes sauvages, tu sais, être capable de transformer, pêcher, chasser. Moi, mon but, c'est de se dire à un moment donné, j'aurais plus besoin de personne, je vais juste être capable de m'autosuffire moi-même. Mais reste que, même si on a des plantes sauvages et des trucs comme ça dehors, ben, ça ne remplace pas les bons vieux légumes, tu sais, que j'aurais besoin aussi l'hiver. Donc, dans ma recherche, dans le fond, de pouvoir m'autosuffire, je ne peux pas, moi, me mettre une grosse serre à l'extérieur sur un cap de roche. Tu sais, je ne pouvais pas creuser, je ne pouvais pas faire de la géothermie. Fait que j'ai dit, bon, il faut que je fasse ça dans ma maison. Et je m'étais acheté, en fait, 8 grosses tours aéroponiques. Un autre modèle que celui de Tower Garden, c'était des 120 plants chaque. C'était énorme. J'avais rempli mon garage avec ça en me disant, bon, mais tu sais, je suis dans le CA de l'école, tu sais, dans le club optimiste, dans tout. J'ai comme tout mon over de légumes, j'étais capable de le donner. Je n'avais pas demandé combien ça coûtait d'électricité, des 1000 watts. J'avais 4000 watts, j'avais des 350 watts dans le milieu, tu sais, il fallait que j'aille un gros air climatisé, puis on dirait que je faisais pousser du pot dans mon garage, tu sais, mais c'était juste des légumes. Et après le premier bill d'hydro, ça m'a coûté 600 $ par mois d'électricité. J'ai dit, c'est pas autosuffisant, ça, là, tu sais, il m'est venu la panique, puis j'ai dit, OK, je peux pas faire ça, fait que j'ai retourné mes taux. J'ai dit, OK, tout bad, c'est pas pour moi, et je vais attendre qu'il y ait quelque chose qui soit un peu mieux, disons, dans ma palette de budget pour être capable de faire pousser mes légumes. Donc, c'est en allant voir, dans le fond, ma naturopathe. Ma naturopathe avait une tour, comme ça, en arrière, pendant que j'y parlais. Et oublie ça, là. Je la regardais plus. Tout ce que je voyais, c'était la tour. Et je me disais, waouh, OK, mais la tour que tu en arrière, là, je peux-tu l'avoir, moi aussi? Tu sais, on trouve ça où? Et de fil en aiguille, ben, j'ai su qu'on pouvait en distribuer. J'ai su justement qu'on pouvait l'acheter. Et la première question que j'ai posée, c'est combien ça coûte, ça, d'électricité? Elle m'a répondu, ben, ça coûte comme 40 $. Ah, 40 $ par mois? C'est malade. Elle dit, non, non, par année. Par année. Fait que ça, ce n'est pas des 1000 watts. C'est des LED ultra éco-énergétiques. Fait que dans le fond, c'est vraiment, oui,
juste entre 40 à 50 $ par année, dépendamment de la fluctuation qu'on l'utilise. Donc, c'est vraiment pas cher à pouvoir rouler. Donc, ça rentrait dans mon budget. Fait que je suis tombée en amour, je l'ai acheté. Et maintenant, je suis rendue à 4 tours, puis j'en veux toujours plus. Donc, voilà, c'était ma petite présentation de moi-même. Et c'est pour dire aussi que quand on achète une tour, on a du service après. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre à tes questions. On a un groupe client aussi, Facebook, où ce que tout le monde vient partager ses petites expériences, puis qui fait « Ah oui, ça fonctionne. Ah, ben peut-être moins bien cette variété de tomates-là. » ou tu sais. Fait qu'on en apprend beaucoup au fur et à mesure. Et aussi, chaque premier lundi du mois, moi et Mona, on fait des formations sur des sujets différents, disons, sur la tour à jardin. Et en même temps, ben, c'est un question-réponse. Donc, pendant une demi-heure après, vous venez poser vos questions en direct et on vient y répondre. Donc, ça fait vraiment super vivant. Donc, là, je sais, là, c'est le fun de parler de moi, mais je suis certaine que ça vous intéresse plus de regarder les tours. Je vais vous montrer ça. Je vais tourner ma caméra de côté. Donc, ici, on a les deux modèles. On a le modèle Flex que j'ai depuis maintenant 7 mois. Je l'ai parti le 12 décembre dernier. Là, je suis en train de faire un gros ménage. On va regarder ça ensuite ensemble. Et on a la petite tour qui s'appelle la Home. Dans le fond, la Home, elle est idéale pour les personnes seules, les couples ou même les grandes familles, mais qui n'ont pas beaucoup d'espace parce qu'elle est vraiment beaucoup plus petite de la base que la grosse. Elle a un diamètre de 24 pouces au sol et celle-ci en a de 32 pouces au sol. Donc, elle est vraiment maniable, elle est jolie. Elle a aussi des petites roulettes qui viennent directement avec. Donc, tu sais, on peut venir jouer dedans, on vient tirer et ensuite, on la range dans son coin quand on a terminé. Donc, elle est vraiment comme parfaite, oui, justement pour les petits espaces. Et là, ce que je voulais montrer, c'était le fonctionnement à l'intérieur d'une tour. Fait qu'ici, c'est la pompe. Je vais la partir. Fait que vous voyez, je peux la tourner super facilement. Tadam! Ici, c'est comment ça fonctionne à l'intérieur de la tour. Donc, la petite boîte grise qui est là, c'est dans le fond la pompe. La pompe qui est submersible, qui emmène l'eau dans le tuyau bleu. Et dans l'eau, on met les vitamines et minéraux aussi. Donc, c'est vraiment ça qui va venir nourrir les plants. Fait que ça l'emmène jusqu'en haut de la tour. Non, il y en a 4 lumières. Et ensuite, d'étage en étage, l'eau s'en vient dans le fond nourrir les racines et retombe à l'intérieur du bac. Donc, 1, il n'y a pas de problème d'humidité. 2, il n'y a pas de gaspillage d'eau. Ça prend 98 % moins d'eau qu'en jardin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'évaporation. Tu sais, avec le petit couvercle, c'est toujours fermé. Et en même temps, je vais essayer d'enlever un plan. Celle-là, je réponds après. Regardez ça, les belles racines. Si j'essaye de me cacher, je pense qu'on va être capable de voir à l'intérieur. Fait que c'est vraiment l'eau qui vient couler sur toutes les racines à l'intérieur. Les racines sont belles, sont blanches, sont fortes. Fait que les plants, ils poussent là-dedans. Dans la Home, le nombre de trous, en fait, il y a 4 étages de 4 gros espacements. Mais un gros espacement n'égale pas un plant. Tu sais, comme on voit là, j'ai un espacement ici, mais j'ai mis 2 plants de poivrons. J'ai des plants de tomates un peu plus loin en arrière. Ah, voilà, j'en ai mis 3. Je ne sais pas si on peut voir vraiment les petits, mais j'ai vraiment 3 plants de tomates. Donc, vraiment, ça en fait beaucoup, beaucoup. Exactement, un total de 32. Et en haut, le dernier étage, c'est 16 mini-espacements. Donc, ils sont vraiment plus collés, disons, que... voyons, là, je vais arrêter de lire en même temps. Moi, ça me mélange. Donc, dans le fond, les mini-espacements, c'est vraiment pour toutes les fines herbes, pour toutes les verdures. Regardez, j'ai même fait un pak choi dedans. J'ai parti du basilic dans mes mini. J'ai parti des fraises dans mes mini.
Mais je ne viendrai pas mettre des poivrons, des tomates, des gros légumes parce que dans le fond, il n'y aura pas assez de support et ça va faire tomber le plat. Fait qu'on garde des verdures dans les mini et dans les gros, on peut utiliser vraiment ça pour des tomates, concombres, etc., des poivrons. Je vais juste refermer mon couvert. Et là, le bruit que vous entendez, pourquoi on entend autant, c'est que comme vous voyez, je suis due pour la remplir. Donc, l'eau, vraiment, la goutte part d'en haut et tombe juste en bas. Ça fait flic, floc, floc. Mais déjà là, quand on le ferme, on l'entend vraiment moins. Mais vous remarquez quand même que c'est pas un son extrêmement fort non plus. Là, quand elle a dit « je pars la pompe », vous n'avez pas entendu de gros bruit de moteur. C'est vraiment discret. C'est sûr que plus que le bassin est vide, il y a plus d'écho. Ou quand les plantes sont tout petites, au début, on va entendre un petit peu plus, mais après, ça va comme et la lumière et le son de la pompe qui sont pas si pires que ça, mais ils vont être encore plus absorbés quand les plantes sont plus grandes. Exactement. Donc, ça, c'était pour la home. Et pour la flex, le pourquoi que je l'ai choisi au début, celle-là, c'est parce que, j'ai une famille. Tu sais, j'ai 2 enfants, j'ai mon conjoint qui est chef. Tu sais, on mange énormément beaucoup de légumes. Et c'était celle, dans le fond, qu'on avait dit que, la cage de tomates, ce que vous ne voyez pas beaucoup, là, ce qui est ici, en fait, ça, c'est un support pour tous les plants qui en ont besoin. Fait que, on va venir parler des gros plants de tomates, les concombres qu'on va venir enrouler après. Donc, la cage à tomates, elle est vraiment utile, mais elle n'est pas disponible sur la home. Par contre, secret, j'ai une partenaire qui en construit et qui les vend justement pour les personnes qui voudraient la home et qui voudraient aussi une cage à tomates. Mais ce n'est pas tant pour la cage que je l'ai achetée, c'est parce qu'on peut l'agrandir. Dans le fond, la Flex vient avec 5 étages de 4 gros espacements. Donc, ça fait 20 gros espacements de base. Tu sais, dans un gros espacement, là, même un brocoli, je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a 3 tiges de brocoli dans un espacement. Donc, ça laisse vraiment la place à en mettre plusieurs. Et en haut, là, je suis vraiment en train de faire un ménage. Donc, il commence à avoir des trous, mais j'ai rajouté une extension. J'ai rajouté une extension combo qui est de 4 gros espacements supplémentaires et 16 mini. Donc, moi, ça me donne 40 espacements dans la tour Flex. Un plus gros bassin pour avoir aussi plus, on va dire, de temps sans la remplir. Moi, je suis capable facilement de ne pas la remplir pendant 1 mois de temps. Exemple que je pars en vacances, là, tout va se faire tout seul. Il y a justement un timer de pompe qui arrose à un temps régulier. Les lumières allument et ferment au timer que moi, j'ai décidé. Fait que, tu sais, on ne rentre pas à la bonne heure le soir, c'est pas grave, les lumières vont se fermer. Le matin, ben justement, on a le goût de faire la grasse matinée, ben ils vont s'ouvrir tout seuls. Fait que ça aussi, c'est super génial. Et les légumes, dans le fond, qu'on peut faire pousser dans la tour, c'est que des légumes qui poussent hors terre. On peut faire aussi pousser, exemple, des plantes médicinales, des fleurs, plein de choses comme ça. Mais les légumes racines ne peuvent pas se faire dans la tour. Pourquoi? Ben, vu que c'est justement un légume racine, ben, ça ne viendra pas pousser, dans le fond, dans des petits... Parce que c'est des petits paniers comme ça. Fait que, je ne verrais pas un navet, exemple, pousser là-dedans. Je suis sûre que ça pousserait pareil, mais ça ferait tout casser les trucs. Donc, est-ce qu'à date, il y avait des questions pour les 2 modèles de tour? Anastasia, je vois que tu bouges la bouche, mais je ne t'entends pas. Tu es sur mute. Je pense qu'elle parle à son conjoint. Ah, non. Allô, conjoint. Moi, mon mari est arrivé entre-temps, je suis en train de faire un petit recap comme quoi que la Flex, de ce que j'ai noté, elle a la cage pour faire des tomates puis des concombres. Excusez, c'est parce que je travaille dans le domaine hydroponique. Okay. Je connais quand même un petit peu, mais c'est sûr que pour mon côté personnel, j'étais vraiment intéressée. Puis j'essaie de convaincre mon mari, donc j'essaie de des raisons de plus, là. Mais non, excusez, vous pouvez continuer, il n'y a pas de problème. Génial. Donc, s'il n'y a pas de questions, mais je vais continuer avec, dans le fond, qu'est-ce qui vient avec la tour? Ah, oui, Lise? J'ai juste une petite question technique. Est-ce qu'on doit mettre une eau purifiée, tu sais, ou de l'eau et du classe, ça ne devrait pas être correct, là?
Mais de l'eau avec du chlore, disons, ce que je conseille, c'est minimum 24 heures ou même 48 heures qu'on puisse la laisser comme, on va dire, aérer pour faire évaporer le chlore. Mais oui, la plupart des gens vont utiliser, tu sais, ils sont en ville, là, ceux qui ont ça, donc, et ça fonctionne très bien. L'eau de pluie fonctionne aussi. Il y en a qui ont des adoucisseurs d'eau, ça fonctionne bien aussi. J'ai Donc, l'osmose inverse. Est-ce que c'est trop enlever les minéraux? Ça enlève beaucoup les minéraux? ben, normalement, si, exemple, ben, c'est pas mauvais, même, parce que les minéraux qu'on vient ajouter dans la tour, ben, c'est que ça va être juste, au pire, on va en rajouter un peu plus. On va vraiment regarder, dans le fond, la feuille des plants va vraiment parler. Fait que, tu sais, si on voit que ça jaunit un peu, que, tu sais, ils ont de l'air un peu pâlottes, tu vas leur dire, ah, OK, génial, ben, regarde, j'ai pris de l'osmose inversée, il n'y a vraiment pas rien au début, donc on va venir en rajouter un peu plus dedans. Ou même, ben là, ça, c'est un peu plus poussé, là, mais dans le fond, il y a des produits. Il y a d'autres produits que je peux utiliser dans la tour, exemple les produits Cana ou des choses comme ça. Puis, tu sais, on va venir ajouter d'autres minéraux, d'autres vitamines pour venir combler le manque. Mais tout est correct. Donc là, il y a une personne qui s'est rajoutée, je pense. Ça se connecte à l'audio. Okay. Et on n'a pas le nom de la personne, mais c'est pas grave, tu peux continuer. Donc, je vais retourner ma caméra de bord. Dans le fond, quand on veut utiliser les tours Tower Garden, eh bien, il n'y a pas de terre. C'est vraiment des petits cubes de laine de roche qui vont faire office de terre. Donc, l'important, c'est... Ça me flash. C'est vrai que je m'en occupe, Martine. Oui, je sais, mais ça me flash dans mon téléphone. Ah, OK, OK. Genre, ça prend toutes les Les personnes qui se sont rajoutées, si vous voulez mettre votre nom, Samsung, je pense pas que tu veux que je t'appelle Samsung. Donc, il y a une Shana aussi qui est arrivée. Donc, dans le fond, c'est des cubes de laine de roche qu'on va venir gorger d'eau, qu'on va venir déposer dans l'espèce de petite serre. C'est un bac en plastique, mais en fait, ça fait office de serre pour aider la germination des semences. Ensuite, il vient aussi les graines, les semences de Tower Garden. Avant, il y avait des tomates, des aubergines, tu sais, vraiment plein de sortes de légumes. Mais là, ben, les gens, ça chialait. Ils se sont dit, ah ben moi, j'aime pas ça, les aubergines. Puis eux, ils ont dit, bon, ben parfait, alors on va donner des verdures de départ et les gens vont pouvoir ensuite choisir leurs propres légumes qu'ils décident. Donc, dans le fond, dans le kit de départ, on a de la roquette, 2 sortes de laitue, de la bêta-carne, du basilic et aussi du kale. Fait que ça fait vraiment une petite base de départ qui est intéressante en verdure pour commencer. Avec ça, on a de la vermiculite. Pourquoi de la vermiculite? En fait, c'est justement pour remplacer la terre et pour garder l'humidité qui sont par-dessus les semences. Parce que dans les petits trous ici, c'est là qu'on va venir mettre la semence. Et dépendamment, dans le fond, de la variété qu'on a, bien, des fois, il y en a qui ont besoin d'être recouvertes de terre pour bien pousser. Donc, c'est la vermiculite qu'on va rajouter par-dessus. Donc, c'est aussi totalement naturel. Ensuite, vient les vitamines. Si je t'assais ici, on a des mélanges de vitamines et minéraux. C'est dans le fond sous forme liquide qu'on va venir ajouter à notre eau du bac. C'est ce qui va venir nourrir en fait les plants au lieu d'être en jardin puis que les racines aillent chercher eux-mêmes les vitamines dans le sol. Nous, on va venir mettre ces vitamines-là dans l'eau pour qu'ils puissent vraiment ne manquer de rien tout le temps. Donc, ça vient avec. Et ces gallons-là durent au minimum autour de 10 mois. Il y en a que ça dure même jusqu'à 1 an, là, les gros gallons. Fait qu'on en a vraiment pour longtemps. Ensuite, on a du pH+ et pH-. Pourquoi on a ça? En fait, c'est parce que les légumes aiment pousser dans une eau qui n'est pas trop acide et pas trop basique non plus. Donc, les bouteilles sont vraiment petites parce que dans le fond, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup pour être capable de réajuster un pH. Juste un petit bouchon est assez vraiment pour venir tout rééquilibrer l'eau. Et ça se peut que vous en utilisiez même pas parce que votre eau va déjà être dans le bon nombre de pH. On donne aussi avec ça un petit kit. Ça a l'air vraiment basique, mais ça fonctionne super bien. En fait, c'est l'échelle des couleurs pour justement le pH de l'eau. Donc, ce qui est important, c'est d'être entre le 5,5 et 6,5. Fait qu'on a une grosse marge de manœuvre
pour être capable de faire pousser les légumes dans la tour. Ici, c'est un petit révélateur. Donc, on vient mettre 5 gouttes de ce révélateur-là dans la bouteille avec 5 millilitres. Je ne sais pas si ça va déflouer. Donc, 5 millilitres, qui est la ligne en bas, d'eau de tour. On vient brasser. Ça va donner une couleur. Donc, on va venir la coller sur notre échelle de couleur pour savoir à combien est notre pH. Si elle est déjà dans ceux-là, bon, ben, c'est génial. On n'a pas besoin de venir ajouter, dans le fond, du pH dans notre tour. Donc, ça. Il y en a plusieurs, justement, qui demandent si, exemple, Tower Garden fait faillite, est-ce qu'on va pouvoir avoir encore des vitamines et des minéraux? Est-ce qu'on va pouvoir encore avoir des cubes de mousse de roche, etc.? Eh bien, oui. En fait, c'est comme là, je ne veux pas leur faire la promotion, là, mais il y a d'autres produits, beaucoup d'autres produits qui existent, disons même ici au Québec. Il y a des compagnies québécoises qui font des produits aussi hydroponiques, aéroponiques. Donc, honnêtement, moi, je vous dis, une fois que vos vitamines et minéraux sont terminés, bien, pourquoi ne pas aller dans ces boutiques-là pour aller vraiment comme augmenter votre expérience là-dedans. Tu sais, si vous voulez juste utiliser une tour, mais de tomates ou une tour de fraises, bien, on va pouvoir être capable de cibler exactement ce que vous avez de besoin. Est-ce que les vitamines et minéraux de Tower Garden sont hot? Ben oui, ils fonctionnent super bien. Mais c'est fait en Californie. Donc, je me dis, ben pourquoi pas, quand vous devez recommander, ben encourager quelqu'un d'ici à la place. Ne dites pas que j'ai dit ça. Est-ce que quelqu'un a des questions sur qu'est-ce qui vient avec la tour? Ça semble assez clair. Je pense que oui. Donc, oui, il y a une main levée. Anastasia? Moi, j'ai plus tendance à travailler avec des cubes Oasis. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend avec beaucoup de grichage. On l'a comme perdu. Je pense que oui, ça a comme stoppé. Attends un petit 10 secondes. Ouais. Personne d'autre avait de questions? Ah, bon, Anastasia est revenue. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, on t'entend. Oui. La question que j'ai, c'est que je suis plus habituée de travailler avec des substrats de Oasis. Est-ce que les substrats de Oasis fonctionnent aussi bien que les substrats de Tower Garden? Tower Garden, ben c'est les substrats de noix de coco, là, je pense. Ah, tu veux dire à la place des laines de roche, c'est ça? Oui. Ben, La laine de roche, il y a noix de coco, si je ne me trompe pas. Oui, il y a noix de coco. Noix de coco, ça fonctionne. Il y a les billes d'argile aussi qui ont été testées et approuvées aussi pour la tour. Par contre, ton substrat à toi, je ne le connais pas, Oasis. Donc, il faudrait regarder, faire... on se parlera si tu veux après, ou bien tu demanderas à Mona et Mona pourra faire, dans le fond, les recherches. Moi, j'avais eu l'information dans le passé que c'était pas l'idéal, la fibre de coco, parce qu'elle se défait dans la tour. C'est ça que moi, j'avais entendu. Fait qu'il faut conserver les laines de roche. Oui, l'Oasis qui a tendance à donner des petites graines de filaments. Ça se peut qu'il y a tendance, oui, en effet. Je te dirais d'utiliser plus les laines de roche parce qu'on sait que ça fonctionne, puis ça fonctionne super bien, puis c'est pas très dispendieux non plus. Puis, tu sais, comme même on peut les commander en dehors aussi de la compagnie, tu sais, des laines de roche, ça s'achète un peu partout. Donc, moi, j'irais plus avec ça, mais si tu veux faire le test, c'est juste que là, il n'y a pas de garantie au niveau des résultats, ça se pourrait que ça se désagrège. Tower Garden, par contre, aux États-Unis, offre les laines de coco. Ah oui? Il y a les deux choix, en fait. Il y a la laine de coco ou la laine de roche que tu peux prendre pour la tour. Et comme je disais aussi, ben, les billes d'argile fonctionnent super bien aussi dans la tour. Là, il y en a plusieurs dans mon équipe qui ont décidé d'enlever les laines de roche et d'y aller juste aux laines de coco. Parce que l'argile est réutilisable jusqu'à un certain point, en fait. Ouais. OK. Tu désinfectes puis tu
fait un traitement, il est réutilisable, tandis que la laine autant de roche que la laine ouais, c'est pas utilisable. C'est sûr que quelqu'un qui a ces connaissances-là ou d'aller chercher ces connaissances-là, ça peut être intéressant parce qu'à la base, la tour, elle fonctionne super bien, mais après, on peut utiliser, comme Martine a dit, d'autres minéraux ou d'autres. C'est juste que des fois, ben, ça peut être à nos risques et périls. Il faut juste bien s'informer pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais rendu là, tu sais, une fois que tu as acheté la tour, tu peux faire comme tu veux avec ta tour, là, tu sais. Merci. Donc, dans le fond, là, on arrive à l'entretien. L'entretien de la tour, c'est vraiment quelque chose qui est simple. Et ça n'a pas le choix d'être simple parce que je ne vous l'ai peut-être pas dit au début, là, mais je suis TDAH dans le tapis. Moi, des plantes, j'en ai pas à la maison, sauf là. Parce que j'oublie de les arroser, j'oublie de mettre de l'engrais, j'oublie de mettre ici, ça ne fonctionne pas, j'oublie d'ouvrir les lumières. Fait que, bref, ça, au moins, tout se fait seul. Le plus gros entretien, on va dire, c'est celui de venir remplir la tour. Moi, je dis une fois par semaine. Pourquoi une fois par semaine? Parce que tu viens dans le fond, aérer aussi en ajoutant de la nouvelle eau. Tu viens vraiment comme redonner un boost à ton eau en la remplissant. Mais tu peux t'offrir justement 1 mois sans la remplir, il n'y a pas de problème, là. Mais tu sais, en le faisant aussi une fois par semaine, bien, ça t'aide à prendre une routine. Fait que, tu dis à tous les dimanches, je m'en viens remplir ma tour d'eau et de mettre les nutriments aussi dans l'eau. Parce qu'à chaque fois qu'on rajoute de l'eau, on vient rajouter des nutriments dans la tour selon un petit calcul là, qui est en arrière. C'est 20 ml pour chaque gallon d'eau. Donc, mais vous allez voir, c'est super simple. Donc ça, c'est celui qui demande, on va dire, le plus de temps. Celui qu'on dit, OK, bon, parce qu'au début, tu vas dire, mon Dieu, mais il y a juste besoin d'1 gallon d'eau. Tu sais, ça ne boit pas beaucoup des petits plants. Quand ils sont rendus gros, mais là, moi, je m'en viens vraiment mettre à chaque semaine une grosse chaudière de 16 litres dans mon gros bac. Fait que là, tu dis, OK, tu sais, là, tu as rempli, puis c'est tout. Tu viens mettre tes petites vitamines, c'est terminé. Ensuite, celui qui est le quotidien. En fait, à chaque jour, je vous conseille de venir voir dans votre tour. De venir voir qu'est-ce qui pousse, de faire la pollinisation, parce que dans le fond, on n'a pas d'abeilles à l'intérieur. Donc, c'est nous qui doit jouer à l'abeille. Là, je veux dire, tous les légumes à fleurs, ce n'est pas tous les légumes. Bien évidemment, sur le groupe client, on a une liste des légumes qu'on doit polliniser, d'autres non, des choses comme ça. Mais ceux qui doivent se faire polliniser, bien, on prend un petit pinceau. Prenez pas un Q-tip. J'en vois beaucoup prendre des Q-tips. Les Q-tips viennent absorber le pollen, mais ils ne sont pas capables de le relâcher dans l'autre fleur. Donc, on a plus de difficultés avec ça. Le doigt, souvent, tu sais, moi, mes poivrons, mes affaires, je les fais avec le doigt ou avec un petit pinceau. Ça fonctionne super bien. Et l'important, c'est vraiment de se promener de fleur en fleur, comme ferait une abeille, et de revenir, dans le fond, à la première fleur qu'on a fait. Parce que la première fleur, on a pris, mais on ne lui a pas redonné. Fait que c'est ce qu'on fait à tous les matins. On vient voir, dans le fond, dans notre tour. Et puis, tu sais, il y en a qui vont dire, « Oh mon Dieu, mais là, comment je vais savoir, tu sais, les fleurs, puis lesquelles que j'ai pollinisées? » Puis... Mais il n'en sort pas 200 à chaque matin. Et souvent, mais tu regardes, tu es là, « Oh mon Dieu, mon plant de poivron, j'ai hâte. Ah oui, là, je le vois, le bourgeon. Ah oui, il va ouvrir demain. » Puis tu arrives le lendemain, « Oh, il n'est pas tout à fait ouvert. » Fait que non, vous allez le savoir quelle fleur a sorti puis quelle fleur n'a pas encore sorti. C'est vraiment comme, j'y parle tout le temps à ma tour, anyway. Mais donc, ça, c'est vraiment aussi l'entretien qui est plus régulier. Et il y a un gros entretien à faire, c'est celui qu'on coche vraiment sur notre calendrier. Une fois par année, on vient vraiment enlever les plants de notre tour. On les met au jardin. Moi, je conseille de le faire avant l'été. Parce que comme ça, ben, tu es capable d'y donner une autre vie à ton plant. Parce que ce que je n'ai pas dit, là, mes plants, ils ont 7 mois. Mais j'en ai pas planté des nouveaux dans ma tour, là. Fait que, tu sais, je pense que ça vaut la peine que j'aille. Parce que mes plants de poivrons, mes plants de tomates, tu sais, tout est encore là depuis le début. Et tu sais, j'en ai qui sont oranges, j'en ai des tout petits qui poussent verts, j'ai encore des fleurs. Ça, dans le fond, là, c'est vivace. Les tomates, c'est vivace. Les poivrons, c'est vivace. Tu sais, mon brocoli, ben, il fait des brocolis, puis il refait d'autres têtes, puis il refait d'autres têtes tout le temps. Fait qu'on peut garder les mêmes plants dans la tour pendant des mois et des mois. Donc, on n'a pas besoin de replanter d'autres semences. On n'a pas besoin de réutiliser d'autres cubes de laine de roche.
C'est vraiment super bien fait comme ça. Mais je trouvais ça cool de vous le montrer parce que souvent, le monde, ils disent, ah, ben, une fois que ton poivron, ben, il a fait 3-4 poivrons, c'est fini. Non, non, il continue et il continue. Et à chaque semaine, j'accueille des poivrons de mon plant de poivrons et il s'en fait d'autres. Et au début, ben, mon plant était tout petit. Maintenant, il est rendu large comme ça. C'est vraiment super beau à voir. Donc, quand on arrive l'été, ben, tes plants sont encore en vie. Mais là, tu ne veux pas les tuer, bien évidemment. Fait que tu les transfères au jardin. Tu défais ta tour, qui, dans le fond, se fait quand même super bien. Là. Ça a 5 étages que tu viens mettre dans ton bac, directement, si tu as la flex, là, avec de l'eau, du vinaigre, du bicarbonate de soude. Tu ne viens pas mettre d'eau de javel là-dedans, ni de produits chimiques, là. Juste ça. Tu viens rincer directement avec la guenille. Il n'y a rien qui colle. Hein. C'est des vitamines et minéraux, oui, mais vu que c'est un plastique de grade 1 alimentaire, 2 contre les filtres UVA, UVB, le soleil et tout, il ne se défait pas. Il n'y a rien qui vient s'incruster dedans. Fait qu'on fait juste passer une guenille, tout s'en va, on le rince, on vide le bac et on remonte la tour par la suite et on vient mettre nos nouveaux bébés à l'intérieur. Donc ça, c'est pourquoi que je dis, on se prend une date sur le calendrier parce qu'on va se partir d'autres nouveaux bébés avant. Tu sais, mettons 3 semaines avant de faire la tour, on va se dire, OK, j'ai déjà recommandé des laines de roche, j'ai déjà choisi un peu quels nouveaux légumes que je veux mettre dedans, ou si je veux mettre les mêmes. Et ensuite, ben, quand tu fais ton ménage, tu es prêt à remettre tout de suite les nouveaux bébés dedans. Fait que ça n'arrête jamais. Est-ce qu'on avait des questions pour l'entretien? Tu parlais de protection contre UV et tout ça. Là. Donc, une tour, en principe, ça peut durer combien d'années avant que tu sois obligé de la changer? Ben, en fait, ça fait 10 ans présentement que c'est sur le marché et celles de v'là 10 ans sont toujours autant belles et solides. C'est vraiment un plastique qui est vraiment très épais et c'est pas peint. C'est pas, donc, il n'y a rien qui va venir s'écailler et c'est fait même pour aller à l'extérieur. Donc, ça survit à tous les mauvais traitements qu'on peut y donner. La seule chose que je peux dire, faites attention quand vous déménagez. Elle a bien beau être garantie, mais quand elle tombe d'un 2e étage, je ne peux pas garantir qu'elle ne fendra pas, par contre. Mais sinon, non, regarde, ceux qui en ont acheté il y a 10 ans, parce qu'avant, c'était distribué au Canada anglais, États-Unis. Mais tu sais, Québec, c'était comme la Gaule. Là. Ceux qui parlent en français et qui disent oh, ça vaut-tu vraiment la peine de tout traduire nos papiers et nos affaires pour le petit Québec? Tu sais? Et finalement, ben oui, ça valait la peine. Ils sont arrivés depuis, là, ça va faire 2 ans, dans le fond, en octobre, que la compagnie est ici au Québec. Là. Donc, ça va pousser partout comme des petits champignons. Ça a commencé déjà. ben, ça va devenir un nouvel électroménager, en fait. Tu sais, tu vas avoir ton frigo, ton poêle, laveuse, sécheuse, tour. Il va y avoir une tour. C'est comme mon but dans la vie. Là, le monde a besoin de ça, point. Là. Surtout avec le prix de tous les fruits et légumes, avec le fait que, tu sais, bon, mais tu es dans un magasin, si ça, tu sais, le stress, là, non. Là, tu dis, ah, mais qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Je ne regarderai pas les spéciaux, je vais regarder qu'est-ce qui est prêt dans ma tour. Là, tu te fais un menu en fonction de qu'est-ce qui est prêt dans ta tour. Puis, tu sais, tu y vas comme ça. Fait que c'est un peu de même aussi que moi, je mange. Ben, c'est, bon, ben là, OK, mes tomates sont pas encore mûres, mais mes concombres sont prêts. Bon, mais on va manger du concombre avec du brocoli, un peu de tatsoi. Et après ça, on va re-switcher, tu sais. Fait que... On avait-tu parlé des prix, Martine? Non, mais c'est la dernière étape. OK, parfait. Je suis désolée, je t'ai devancée. Et est-ce que tu aimerais que je présente la boutique comme la dernière fois? Ben oui, tu peux le faire. Puis en même temps, ben, je vais nommer les prix le temps que tu fasses ça. Fait que dans le fond, je vais toujours nommer le prix avec les taxes. Et une tour, on va dire tout nu, pas d'accessoires ni rien là. Donc, la tour avec les lumières, avec taxes. Si on désire prendre la Flex, qui est dans le fond le plus gros modèle qui est avec la base verte, en fait, elle revient à 1 409 $ taxes incluses. Ça vient avec tout le nécessaire pour la faire fonctionner pendant, comme on va dire, presque 1 an. Ça vient avec le soutien, justement, de sa conseillère, du groupe Facebook, de toutes les formations qu'on vient rajouter. Et aussi, ben, c'est payable en 12 paiements sans intérêt. Si on ne veut pas la payer d'un coup, on peut la payer en 12 fois.
Donc, dans le fond, la flex reviendrait à 117,48 taxes incluses par mois. Donc, la livraison de 1, elle est gratuite aussi. Elle est faite par FedEx et ces temps-ci, en fait, ça prend 3 jours. Donc, c'est vraiment le fun. Non, on commande 3 jours après, c'est ding-dong, c'est arrivé, c'est vraiment cool. Ouais. Et si on fait, dans le fond, le prix par semaine, parce que quand on relativise vraiment au plus petit, mais ça fait 27,10 $ par semaine. Fait qu'on la rentabilise, en fait, déjà juste en cueillant les légumes à l'intérieur par semaine. Et dans la même année, on vient de repayer sa tour. Puis moi, je me suis déjà amusée de faire des petits calculs, mettons, sur 5 ans, sur 10 ans, c'est astronomique, là, les économies. Parce que des fois, les gens, moi, je comprends, tu sais, que c'est quand même un investissement. C'est vrai que c'est un investissement, tu sais, c'est pas gratuit, ça coûte pas 100 $ non plus, mais c'est fou. Mettons qu'on se met à faire le calcul, parce qu'après ça, les minéraux, les liquides, c'est à peu près 100 $ par année, des petites laines de roche, des petites semences. Fait que, tu sais, c'est vraiment raisonnable, là, ce que ça coûte après. Puis tu continues à avoir tes légumes gratuits ou presque, année après année. Les lumières, ils font... Moi, je pensais que c'était 5 ans. Martine, elle m'a dit que ça peut même aller un petit peu plus que 5 ans, 5, Ouais. 7 ans. Fait que, tu sais, oui, à un moment donné, ça se peut que tu changes tes lumières, mais c'est pas tout de suite. Là, c'est dans, mettons, 5, 7 ans. Fait que même si tu changes tes lumières, au bout, là, les économies sont vraiment très grandes. À partir du moment où tu t'en sers bien, que tu prends le temps de faire des bons choix de trucs que tu consommes, que tu prends ton expérience et tout, c'est vraiment une méga économie de plusieurs milliers de dollars. J'avais déjà fait le calcul, mais tu sais, je veux pas comme avoir l'air comme de pitcher des méga chiffres dans les heures, mais c'est vraiment beaucoup de sous. Vous pourriez faire l'exercice en calculant que ça vous donne environ 1500 de légumes par année minimum. Ça peut être plus que ça, là, fois 10 ans, tu sais. Puis ce que ça vous coûte, vous le déduisez, ça vous donne un aperçu, là. Fait que oui, en effet, c'est vraiment astronomique quand on se met à faire des calculs. Mais dans le fond, là, la home avec les lumières, donc ça, c'est la petite blanche, disons, pour appartement. Elle est vraiment cute. Ouais. Donc, elle revient à 1478 $, taxes incluses avec les lumières. Pourquoi elle est un peu plus chère? Bien, parce qu'il y a déjà le petit kit, dans le fond, de roulettes dessus. Ouais. Il y a déjà le petit... Dans le fond, il y a 32 espacements de base, tandis que la Flex en a 20. Donc, tu sais, elle vient déjà un peu plus, on va dire, équipée. Donc, c'est pour ça la différence de prix. Et ça revient à 123,22 $ par mois, sans intérêt, ou 28,43 $ par semaine. Donc, après 12 mois, là, il n'y a plus de paiement, mais tu as ta tour encore, là, c'est pas une location, c'est vraiment un achat. Donc, on peut mettre, je suis sûre, sur notre testament. Ça va vraiment durer, cette affaire-là. Oh mon Dieu, j'aurais jamais pensé dire ça. Ben, et Nicole, c'est ça qu'elle a dit. Tu sais, elle a dit, moi, je la transférais à mes petits-enfants, là. Ah non, mais cool. Puis des gens aussi que je vous dirais, moi, ça m'arrivait quand même plus souvent que j'aurais cru que même des fois, ils attendent même pas un an, mais j'allais dire, mettons, au bout d'un an, si tu as l'espace, il y en a beaucoup qui vont s'en acheter une deuxième. Mais moi, j'ai déjà eu des gens qui ont tellement trippé, 2 mois après, ils m'en commandaient une deuxième aussi. Puis justement, je ne sais pas si tu avais fini par rapport au prix, Martine, je voulais juste parler du trio. Ben, je vais juste parler, dans le fond, pour la question qui était là. Oui, on peut rajouter, dans le fond, des roulettes sur la Flex. Moi, j'en ai mis sur la mienne aussi. Elle est, dans le fond, en ajout. Parce que dans le fond, on peut mettre, en fait, la Flex, elle est créée pour être à l'extérieur. Au début, là, c'était le modèle aux États-Unis qui ont dit, OK, on met ça dehors, ça reste là. Fait que normalement, on ne met pas de roulettes dehors parce que sinon, avec le vent, ça s'en va. Fait que les roulettes sont vraiment, dans le fond, apparues pour les mettre à l'intérieur. Oui, puis aussi, ce qu'ils disent, c'est que c'est pour réduire le transfert de chaleur provenant du sol durant les périodes chaudes à l'extérieur aussi. Puis, j'ai le goût de dire aussi que le plastique est excessivement robuste aussi. Pas mal sûr que les roulettes, ça fait plus que 10 ans également. Oui, c'est du bon matériel. Puis, tant qu'à faire, j'en profite aussi pour vous montrer la cage de support, la fameuse cage de support qu'on peut mettre sur la tour Flex uniquement, parce que sur la tour Home, elle sera un peu trop grosse. Mais quelqu'un peut se patenter un genre de système de, je ne sais pas si tu vas en parler, Martine, de support aussi pour la Home si quelqu'un voudrait vraiment avoir un support. Mais normalement, c'est que le support va aller sur la cage, pas la cage, la tour Flex. Fait que c'est pour ça que la tour Flex, elle est vendue plus souvent, je dirais, parce que on peut vraiment y ajouter les accessoires qu'on a besoin, les roulettes,
la cage de support pour les tomates et les concombres. Mais c'est des options. Puis il y a aussi les extensions qu'on peut ajouter. Donc, les extensions, dans le fond, on en a 3 modèles. On a le modèle de base qui va rajouter 2 étages à ta tour. C'est que dans le fond, la tour, elle a 5 étages flex. En fait, normalement, on ne met pas d'extension sur la tour home en principe. C'est plus pour la tour flex. Fait qu'on a t'as tes 5 étages. Fait que là, tu arrives à 7 étages quand tu rajoutes une rallonge. Fait qu'il y a la rallonge régulière qui te rajoute 8 plans. Donc, ta tour, elle passe de 20 à 28 plans. Après ça, il y a l'extension qu'on vend le plus souvent, c'est la combo. La combo, en fait, c'est qu'elle a un étage de gros espaces et un étage de micro, comme dans la home, là, qu'il y a les micros. Fait que ça te rajoute, 32. C'est ça? Ah non, je suis d'un patate, là. C'est ça, Martha? La mienne, dans le fond, j'ai 40. Donc, OK, non, c'est ça, OK. Fait que ça rajoute 20. Ça en rajoute 20. C'est ça, 20. Fait que dans le fond, on s'entend que ça double la capacité de ta tour quand même. Puis on a aussi une rallonge qu'on voit un peu moins souvent. C'est pour ceux qui ont vraiment l'intention de faire pousser beaucoup de petits plants. Puis à ce moment-là, elle a 32 petits espaces. Fait que notre tour, elle devient une tour de 52 espacements. Fait que les rallonges, ça va sur la tour flex. C'est sûr que moi, je trouve que ça vaut la peine de rajouter une extension parce que, tu sais, on peut vraiment augmenter notre production dans notre tour, puis ça devient encore plus rentable à la longue, ça, c'est certain. Donc, voilà. Je voulais juste rajouter un petit quelque chose. J'ai vu que Shanna, dans le fond, avait écrit que dans le CPE, il avait acheté une tour flex. Eh bien, pour tous ceux qui font l'école à la maison, ceux qui ont des enfants, des choses comme ça, on a tout un programme. En fait, ça s'appelle le School Garden. Mais on fait vraiment de l'apprentissage par la tour. Donc, autant français, maths, sciences, vraiment, on a plein de petits programmes comme ça qu'on peut imprimer puis faire avec nos propres enfants. Ou au contraire, tu sais, si le prof, ça il tente d'avoir ça ou, tu sais, le CPE, ben, on peut leur imprimer ces petites affaires-là. Les enfants peuvent apprendre vraiment. C'est super intéressant. Fait que oui, c'était un bon truc à dire. Il y avait aussi le trio. Tu voulais-tu en parler, Martine? Ben oui. En fait, le trio, parce que souvent, je vais dire, ben ceux qui ont comme un enfant, 2 enfants, ça peut être correct. Une tour seule. Mais lorsqu'on a plusieurs enfants, on va penser aussi aux familles d'accueil, des choses comme ça, aux 4 enfants, oui. Ben, tu sais, quand vient le temps d'une collation, là, ben, c'est parce que, mettons, des tomates cerises, là, ben, tu vides le plan, là, tu sais. Si tu as 2-3 plans, ben, les 2-3 plans sont vidés avec les 4 enfants. Tu es comme, ouais, m'a peut-être pensé à m'en acheter une deuxième, tu sais. Le trio sert à ça, en fait. Il sert à avoir 3 tours. Et il y a 2 façons de les utiliser. En fait, on peut les partir en canons. Fait que, tu sais, 2 semaines, on part une tour, 2 semaines, on part l'autre tour, 2 semaines, on part l'autre tour. Ce qui fait en sorte qu'il y a toujours un roulement de légumes qui va arriver prêt puis qu'on n'en manquera pas, tu sais. Aussi, justement, on a une grosse gang de monde puis on se dit, OK, regarde, eux autres, ça mange ou bien je fais des jus verts, tu sais, des jus verts, des smoothies, des affaires, je m'excuse, mais il t'en faut pour faire des jus, des légumes. Fait que quand on est un couple, qu'on est au jus vert, je dis, ben prenez-le le trio. Parce que sinon, votre tour va être vide. Et là, vous allez dire, OK, bon, on va attendre que ça repousse avant de faire d'autres jus. Fait que le trio va servir à ce qu'on part les 3 tours en même temps, puis qu'on vient piger dedans au fur et à mesure. Puis ça va repousser, là. Mais au moins, tu en as assez pour être capable de soit nourrir ta famille ou de te faire autant de jus verts et de smoothies que tu veux. Parfait. Puis dans le fond, le trio, il vient avec 3 fois les accessoires de base. Tu peux ajouter des roulettes comme dans la flex. Les roulettes ne sont pas incluses, donc tu peux les rajouter si tu en as besoin. Ça vient déjà avec une cage de support parce que tu n'en as pas nécessairement besoin sur les 3. Tu peux décider que sur une des tours, tu fais des tomates concombres, par exemple. Fait que tu n'en as pas besoin sur les 3. Et aussi, ça vient avec 3 kits d'extension. Fait que ça, c'est le fun. C'est les kits d'extension réguliers là, qui ont juste comme 8 espaces de plus. Fait que chaque tour, elle a 28. Fait que ça fait 84 espaces, tous des gros espaces.
mais quelqu'un qui voudrait, bon, tu sais, je sais pas, exemple, les mettre dehors en passant les tours flex, on pourrait les faire monter à 14 pieds si on voulait à l'extérieur. Mais à ce moment-là, c'est que ça nous prend une pompe haute capacité qui est en vente aussi là, sur la boutique Tower Garden. Tu sais, il y a des endroits aux États-Unis, en Californie, tout ça, là, ils ont des serres à n'en plus finir de tours, puis ils montent ça à 14 pieds dans les airs. Fait qu'on peut faire bien des affaires avec les tours flex. En fait, ça dépend vraiment de nos besoins. Puis l'avantage, comme Martine a expliqué, c'est au niveau d'avoir plus, soit une rotation, soit plus de variété, ou soit que tu n'as pas les mêmes affaires qui poussent en même temps. Fait que c'est sûr qu'il y a vraiment des avantages. Et aussi, c'est que pour à peu près le même prix, la compagnie elle rajoute quand même des accessoires supplémentaires. C'est ça, dans le fond, la cage puis les 3 extensions, normalement, tu les as pas quand tu l'achètes à l'unité. Mais quand tu achètes le trio, c'est comme un cadeau, dans le fond, qui te donne pour acheter le trio. C'est ça, exactement. Et puis, on a aussi, j'ai le goût quand même de dire que ça existe. Là, on a aussi le potager communautaire. Là, c'est vraiment pour les gros projets. Les centres comme je sais pas, il y a plein d'idées qui pourraient venir. Dans le fond, je sais pas, toi, tu penses à qui pour avoir besoin de ça, Martine? Ben, tu sais, dans les petits villages, là, ceux qui veulent faire, tu sais, des jardins communautaires. Des jardins communautaires, des choses comme ça, ben, tu sais, tu peux avoir ça vraiment à l'année. Toutes les places qui sont pour aider aussi, je sais pas si vous connaissez, tu sais, des organismes communautaires, des choses comme ça, mais eux autres aussi, ça pourrait être bon, tu sais, de l'avoir à l'année. Ben, tu donnes des légumes frais à tes familles et non pas, tu sais, les restants du Provigo qui ont passé une semaine dans le camion et tout avant d'arriver, là. J'ai été chercher souvent là-bas, fait que honnêtement, là, voilà, que j'ai terminé mon petit tour. Je pense que Anastasia, elle avait une question. Vas-y. Eh oui, bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Bonjour. Ben, c'est encore moi. Je vais poser une question pour moi, puis après ça, pour mon travail. En fait, moi, j'ai une famille de 2 enfants avec un mari. Puis on aime ça beaucoup manger des salades. Mais là, c'est sûr que je me suis fait conseiller ça par une personne que je connais. Puis je sais qu'elle paye en haut de 100 $. Là, quand je regardais sur le site et tout ça, c'est sûr que là, je vois le flex versus home, mais pas nécessairement que je ne suis pas convaincue, mais mettons le home, je trouve ça trop petit pour nos besoins. Je sais que plus quand même que le réservoir est gros, plus que ça a une marge de manœuvre, autant au niveau des nutriments qu'au niveau de pH. Fait que ça, je le sais. Mais c'est quoi la différence entre la flex, mettons, à 117 $ par mois, puis la flex de 123 $ que j'ai pas compris? Oui. En fait, le 123, c'est la home, puis le 117, c'est la flex. C'est vraiment comme les 2 modèles différents avec les lumières, avec taxes et tout compris. Fait que, tu sais, la flex, c'est que ça, c'est de base, mais si tu veux rajouter la cage à tomates, ça va venir se rajouter dessus. Si tu veux venir rajouter les roulettes, ça va venir se rajouter dessus. Si tu veux une extension, ça va... Mais vraiment, la flex de base. C'est ça, c'est qu'Anastasia, à la base, la home, c'est que souvent, tu ne vas pas rien rajouter. C'est qu'il y a déjà des roulettes. C'est un modèle plus petit. Tu ne vas pas faire pousser des trucs super grimpants comme des concombres et des tomates parce qu'il n'y a pas de cage, à moins que tu t'en patentes une. Mais dans le fond, puis le bassin est plus petit. Fait que c'est sûr que le réservoir va se vider plus vite qu'une home, pas une home, une flex. Fait que je te dirais que la flex aussi, si tu considères la mettre dehors, c'est plus résistant qu'une home. Tu pourrais la mettre dehors, la home, mais tu sais, moi, j'aurais un petit peu plus peur qu'elle parte au vent avec ses petites mini-roulettes puis tout, là. La flex, tu ne poses pas de questions, là. Ben, c'est pas juste ça. Ben, en fait, oui puis non, là, parce que la home, tu sais, je veux dire que quand ton bassin est plus gros, tu as quand même une plus grosse marge de manœuvre avec ton pH puis tes nutriments. Fait que c'est un peu plus simple que, mettons, une home même avec la cage puis tout ça, là. Fait que dans le fond, si je veux une flex avec, de ce que j'ai compris, 5 étages, donc 20 trous, de base, ça revient à 117,48 par mois. C'est ça? Oui, ça, c'est sans la cage, sans les roulettes, sans extension aussi. Non, la flex. Oui, c'est ça. C'est que la flex, elle ne vient pas avec une cage, des roulettes, puis une extension, c'est que tu peux les rajouter. C'est des options. Fait que le prix qu'on t'a donné, c'était quand tu prends juste ta tour flex de base avec 20 plans,
puis les lumières. Mais si tu veux avoir, par exemple, des roulettes, la cage et une extension, là, on parle à peu près de 150 par mois. C'est ça ton ami qu'elle paye. La plupart des gens, ils prennent ça. Mais si quelqu'un dit non, moi, je ne veux pas dépasser 120, c'est possible. C'est juste que tu n'auras pas les roulettes, la cage puis l'extension. OK. Ben, merci, j'aurais pas bien compris. J'avais compris au début que tu pensais que ça venait avec la cage. Donc, non, c'est une option. Okay. Je vais poser une question, moi aussi. Oui. Si jamais on décidait d'y aller avec le Tower Garden Family, est-ce que les autres, ils viennent aussi avec les lumières ou il faut les rajouter? Il faut toujours les rajouter, que ce soit la flex toute seule ou le trio, il faut rajouter de toute façon les lumières. Puis, tu sais, je pourrais vous faire un estimé après là, de combien ça coûterait. Mais j'avais fait déjà le calcul, ça dépend de ce que tu veux. Mais normalement, les gens, ils rajoutent des roulettes. Tu sais, tu n'es pas obligé, là, mais ça va mieux. Ça va mieux que des roulettes. Tu sais, mais il y en a des fois, ils patentent des plateaux puis ils les prennent pas, là. Fait que, comment? Est-ce que tu disais l'autre tantôt, la Flex à 107, elle vient avec les lumières, mais pas les autres accessoires? Non, elle vient pas avec. Elles viennent jamais avec les lumières. C'est juste que Martine, tantôt, elle vous a dit le prix avec parce que au Québec, on prend tous des lumières, mais tu sais, le site, il les vend séparés parce qu'en Californie, ils n'ont pas besoin de lumière, tu sais, c'est juste pour ça. Mais dans le fond, j'avais déjà fait le calcul avec les roulettes, puis les lumières, puis tout ce que tu as besoin, puis ils fournissent déjà 3 extensions, puis ils fournissent déjà une cage, ça revenait à peu près à 399 avec les taxes par mois, mais là, tu sais, c'est une production d'autonomie alimentaire, là. Okay. Mais tu connais mon amie, là. Mon amie, elle a quoi? Parce que j'aime beaucoup, tu sais, je l'ai vu. Je vais juste vous couper parce que là, on est dans une formation générale. Et par la suite, lorsque vous avez des questions plus pointues sur votre expérience à vous ou des questions sur vous, vous allez pouvoir, dans le fond, après la formation, aller les poser directement à la personne qui vous a référé, dans le fond, à cette formation-là. Pas que ça ne m'intéressait pas, moi aussi, j'avais le goût de répondre, là, mais je me dis qu'il y avait d'autres personnes aussi. Oui, Anastasia, je vais t'écrire puis je vais te dire ça, c'est quoi qu'elle a, Cathy. Pas de problème, merci. Ça fait plaisir. Il y en avait d'autres qui avaient des questions sur les tours, le fonctionnement, l'entretien, le prix, quoi que ce soit? Tout est beau? Bon, ben génial. J'étais très heureuse d'être avec vous ce soir. Vous étiez un public super réactif. Un public. La poune et son public. Yay! Parfait. Ben, merci beaucoup d'avoir été présent. Puis si vous avez d'autres questions, juste allez voir la personne qui vous a invité. Ça va nous faire super plaisir de répondre à toutes vos questions, vous donner tous les scénarios. Puis on est très réactifs. On donne beaucoup de services. Ça fait partie des avantages d'avoir un représentant. Vous n'êtes pas tout seul avec votre tour à pas trop savoir comment faire. Ben, merci beaucoup tout le monde. Merci Martine. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bye bye.